Antoine Michel, ancien président du club d'handball, créateur du club. C'est vrai que Gilbert Reynaud Dibilou, ancien président du club de handball aussi, et vice-président. Et Jacques-Claude qui a été vice-président, entraîneur, et notamment entraîneur des filles qui, en 86-87, sont arrivés à être championnes de province pour les 3 premières années que le club existait. Enfin, le club, pour les filles. c'est vrai que quand ce club s'est monté, il y avait beaucoup de rapatriés qui arrivaient d'Algérie, qui avaient fait un peu du handball là-bas. C'est comme ça un peu que le club il s'est monté, quoi. Alors, à force, après avec ces fameux tournois OMS, on allait chercher les gens qui n'avaient jamais fait de sport. Donc même moi que je connaissais Del Corto, mais je ne savais même pas qu'il faisait du sport, qu'il jouait au handball. Je ne faisais pas. Il fallait que j'aille chez lui, il demandait à sa femme s'il pouvait bien vouloir jouer. Après maintes reprises, il est venu quand même au club, et puis c'est venu l'avancante qui est venu. Bon, après, c'était le chauffeur du club aussi, parce que c'était souvent lui qui mettait sa voiture à la disposition, parce qu'il y en avait qui n'avaient pas de voiture, il n'y avait rien, quoi. Et c'est comme je l'ai dit, c'était souvent qu'on partait en retard, parce qu'il y avait toujours un qui manquait, ou l'autre, ou alors même moi qui traînais au bar. Voilà, et puis après le club. Je pense qu'il fallait aller te chercher très souvent au bar. Voilà. C'était le rendez-vous parce qu'on se donnait rendez-vous derrière la mairie. Alors, comme il y avait le Marigny à l'époque, on était toujours au bar. Voilà. Prenez un peu le relais. Donc après bon, moi je suis rentré, étant donné que je suis plus jeune qu'eux, d'ailleurs ça se voit, hein. Je suis rentré dans ce club comme joueur, ensuite comme dirigeant, et on a remonté à deux, Alain Jamaria. Grâce à lui, ce club existe, car il s'était effondré. Jacques Sabatier et moi-même, nous avons remonté ce club. Antoine est venu, je suis allé le chercher, je me suis mis à ses genoux, et là nous avons décidé, de le propulser président, et il a tenu une quarantaine d'années. Oui. 48, donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. Voilà. Bon, tout le monde a des anecdotes à raconter. Comme dit Antoine, on n'était pas trop bien vus à la Ligue de province de handball. Je ne sais pas pourquoi. On était un petit peu virulents. Ouais. À cette époque-là, on était virulents. On nous aimait guère. Voilà, on nous aimait guère. Et puis une année, on a fait venir quand même des clubs de meilleurs du monde. La Yougoslavie, le premier club, c'était Dadjob. Voilà. Tous les grands clubs. En quelle année c'était? C'était en 82, 81. Ouais. 82, 81. Ensuite, on a fait venir Rijeka en 84. Anecdote à ce club, j'étais le vice-président. J'arrivais en retard parce que mon épouse était hospitalisée. Et quand on se rencontre, bien sûr, l'interprète me présente M. Reynaud Gilbert, vice-président. Et là, ils se sont tous mis au garde à vous. Et nous, on a dit, franchement, il est champion. Hein. Et quelques jours après, par intermédiaire de l'interprète, j'ai appris que le vice-président, c'était un homme politique à cette époque-là, très haut placé. Donc j'étais un petit peu fier de moi. Et on a fait venir, et tous les grands clubs de la région se demandaient comment on avait réussi à faire venir des joueurs, des clubs comme ça. Nous avions été quand même bien aidés par l'OMS. Bien aidés par l'OMS, par la municipalité, ouais, par le syndicat de dockers qui nous ont bien aidés. Le port autonome nous a mis à la disposition le port pour leur montrer ce que c'était. Et tous les clubs environnants nous enviaient. Pourquoi on est arrivé à faire ça? C'était très simple. Une bande de copains qui voulaient se faire plaisir et qui voulaient montrer qu'on était capable. Voilà. Donc tout le monde nous a mis là-dessus. Et on a été capable. Et le gymnase, il n'y a pas assez de place, je crois. Les gens attendaient dehors pour voir ces matchs qui étaient fabuleux. Ils nous ont régalé pendant 3-4 jours. Ils nous ont régalé. Bien sûr, la Ligue de province de handball est descendue, tout le monde est descendu, les grattins-dauphinois, comme on les appelle, sont descendus. Et là, on a commencé à prendre de l'ampleur. Voilà, que dire ouais, si, une anecdote quand même qui est très importante et assez rare, c'est que jubilé d'Antoine,
il avait formé son équipe d'anciens qu'on était. On a joué contre Port-de-Bouc, qui était une équipe très très dure à battre et tout. Et là, surprise générale, le président de la Fédération française de handball est descendu spécialement pour le jubilé d'Antoine. Et là, quand il s'est présenté, eh bien là, tout le monde a dit, mais comment vous faites? Eh bien, Antoine a dit, c'est très simple, on a un cœur, c'est le cœur qui bat. C'est plus comme maintenant, maintenant le cœur il bat aussi, mais c'est complètement différent. Le président de la Fédération française de handball descendre pour le jubilé de Monsieur Antoine Michel. Bon, pour le mien, il n'est pas descendu. Bon, j'ai pas fait de jubilé. Voilà. Mais c'est vrai que quand on faisait venir les clubs yougoslaves, ça a servi parce que toutes les écoles venaient quand ils s'entraînaient le matin, l'après-midi, ça a servi. Hein, ça nous a propulsé. Un peu trop. Tu veux dire, ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est que nous, on a été un des premiers clubs en formation à avoir un gymnase. Parce qu'il faut penser que lorsqu'on s'est déplacé et qu'on allait jouer c'était sur du goudron qu'on jouait. À une époque, il y avait guère de gymnase, à Port-de-Bouc, Pertuis, nous. Sinon, on allait jouer tous dans les cours des écoles, n'importe quoi. Alors on ne parle pas de Marseille. Tu te rappelles même d'après qu'on allait chercher le ballon bas dans la colline? Alors, à Roquefort-la-Bédoule. À Roquefort-la-Bédoule, oui, tu as raison. Donc, pas de gymnase, sous la pluie, sous le vent. Et on est toujours là, donc... et on a transmis tout ça aux jeunes qui sont là, et on en est fiers de ça. On en est très fiers que ce club fonctionne très bien. On en est très fiers. Et on avait organisé aussi un méchoui. On avait organisé un méchoui au Salin du Rollet, le premier méchoui. À l'époque, c'était Émile Boncoeur qui était président de l'OMS. Ouais. On avait fait cuire le méchoui, du moins... la personne qui faisait cuire le méchoui était en plein Salin du Rollet, c'était le vin Mistral du diable. Il a fallu que Jean-Claude aille voir le directeur du Salin du Rollet pour qu'on vide un hangar, pour qu'on puisse manger dans l'hangar. Et puis cela a suivi qu'après, chaque année, ma mère nous faisait la paella, après suivi par ma soeur. C'était des journées inoubliables. Ouais. Même noyé. Surtout l'ancien terrain de rugby là-bas, avec Ricardo, avec de l'eau aux chevilles. Mais ça ne nous a pas empêché de faire un bon repas et de bien rigoler. Ah, il y a eu des coups de gueule, c'est sûr, comme de partout. Mais il y a une camaraderie qui est énorme dans le sport, une camaraderie énorme. Oui, surtout quand on voyait le gardien de but s'asseoir contre les barres. Ah oui, ça alors. Parce que le défenseur n'avait pas fait son travail. Ouais. On jouait à Port-Saint-Louis, on défendait mal. Quand le ballon est arrivé, il se mettait comme ça dans le barre. Et on prenait des buts. Antoine, c'était le gardien de but. Il ne voulait pas. À la mi-temps, il partait, il allait pour pas le citer au bar des sports. Et quand il avait vu 5 ou 6 passes, il revenait. Et là, il n'y a plus un ballon qui passait. Autant nous, on défendait bien, et lui, il se jetait de partout. Et là, on gagnait des matchs comme ça. Oui, pour Jean-Claude. Tu te rappelles, toi? C'était ça aussi, c'était... Première mi-temps, il coudait. Deuxième mi-temps, c'était le dieu. Il devrait remplacer le gardien de but de l'équipe de France, hein? Bon. Un vétéran. Non, voilà, c'est vrai que même à une époque, quand nous avons créé le club, on faisait toujours des matchs amicaux contre Port-de-Bouc, qu'eux, ils jouaient à Arsenal au 3. Je ne sais pas, on devait leur plaire. Mais... Alors, je me rappelle une anecdote que Goretta, il dit, si Port-Saint-Louis, on les laisse jouer, ils nous mettent une valise, il suffit de leur mettre un peu des coups. Et puis ils nous ont mis des coups, ça n'a pas empêché, bon, on n'a pas beaucoup gagné, mais ils aimaient bien jouer contre nous quand même. Voilà, c'est une anecdote comme ça. C'est vrai que c'était, comme on disait, on allait à Valier, le vestiaire il faisait 3 mètres sur 3 mètres, il fallait se changer, remettre tout dans les sacs, prendre le balai, nettoyer le terrain de hand parce qu'il était plein d'eau. C'était la galère. Il n'y avait que des clubs marseillais. Bon, moi, dans ma longue carrière, j'ai quand même connu environ 10 présidents de la Ligue de Provence, sans compter au comité, parce qu'au comité, ça changeait vite. Moi, je me rappelle qu'à une époque, quand le gymnase avait été construit, on avait imposé des matchs. Les matchs, ils étaient à telle heure. Et comme il y avait le basket en même temps que nous, on ne pouvait pas programmer les matchs. Donc, on avait été en réunion à Marseille.
à la Ligue de Provence qui s'est trouvé chez M. Prévost, qui était dentiste dans sa salle d'attente. Et à 10h du soir, à 22h, pardon, il nous a demandé ce qu'on était venu faire au Port-Saint-Louis. On lui a dit, mais nous, on ne peut pas envoyer des conclusions de match en avance parce qu'il y a du basket. Ah ben, vous pouvez repartir chez vous. Donc on avait attendu de 18h à 22h pour nous dire ça, quoi. Vous voyez comment se présentait la Ligue de Provence. On ne parle pas du comité. Le comité, eux, il crêchait à la poste Colbert. Imaginez-vous où il est la poste Colbert à Marseille. Les Pacoulins de Port-Saint-Louis qui arrivent à Marseille. Heureusement qu'il y avait un peu Sabatier qui connaissait Marseille, c'est lui qui nous menait. Voilà, bah, moi j'ai à peu près tout dit, hein. J'en oublie un peu, mais voilà. Vous n'avez plus rien à dire? Il y a des choses à dire, mais je ça disais, tout ça. On aurait bien aimé que tous ceux qui sont partis Oui. soient avec nous. Mais malheureusement, c'est la vie comme ça. Alors, Mais on a une grosse pensée pour eux. Parce que vraiment, si vous avez convenu que Sanfarini, Jacques, quand il est parti jouer en balle, vous n'aurez pas monté dans la voiture parce qu'il était plein de fouines partout. Alors que toute la semaine, il était inconstant parce qu'il était représentant en produits pharmaceutiques. Et il n'a jamais usé un short, lui. Il n'a jamais usé un short, il jouait toujours en maillot de bain. Sauf où une année, monsieur le maire de Port-Saint-Louis, Porelli, a décidé qu'il fallait qu'il mette un short. Alors, pour trouver un short à sa taille, c'était un peu dur. Ou alors il comptait les feux rouges qu'il grattait, qu'il disait « Tant, j'ai gagné tant ». Chaque fois qu'on avait un match, on tremblait comme une feuille dans sa voiture. c'est vrai. Avec ça. Fini du temps, on a mis M. Après, quand le club s'est un peu formé, on a mis M. Servi comme président, parce que bon, la première année, avec Claude Gontier, on était président, vice-président, trésorier, secrétaire, on n'était que deux ou trois. On a mis M. Servi comme président, qui est resté 2-3 saisons. Et moi, comme je travaillais dans les Darses, j'ai fait la connaissance de Jacques Sabatier, qui travaillait à SNC, la compagnie nouvelle des cadres, en Darse 1. Et comme il y avait Polo Schwetter qui était douanier là-bas, c'était la réunion du handball là-bas. Et j'ai réussi à faire venir Jacques au handball pour trésorier. Et après, dans l'histoire, il a fini président aussi. Voilà. Et après, tu as pris sa place. Hein. Voilà. Comme il avait pris la retraite, il partait dans son pays natal en Ardèche, où il vit toujours. C'est moi que j'ai pris sa place. On aurait des choses encore à dire, mais on en oublie. Hein. On a un mauvais âge, on a 200 ans à 3. Même plus. Comme il dit Malcolm, Sébastien. Je trouve que tu parles bien quand même. Ouais, je m'améliore à force de... Sauf un certain soir, où on s'était retrouvés après un match, et pour manger à la maison. Ah ouais. Alors c'est souvent qu'après match, je dis, oh, c'est qui on soupe, tout. Alors que moi, Jean-Claude et Michel habitaient à l'école. Et c'est souvent que j'allais chercher un copain aussi encore disparu, Raymond Parot, qui était collègue de comptoir du bar, et il avait joué au basket. Et il nous faisait l'arbitre. Et alors, quand on attendait au dernier moment, quand il n'y avait pas d'arbitre, Claude il me dit, oh, va chercher Raymond au bar. Alors, je partais en courant j'ai cherché Raymond, on avait vu un courant et on revenait, et l'arbitre le match. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir Jean-Claude, je vais manger à la maison, mais j'ai pas grand-chose. Moi, comme je faisais le jardin chez ma mère, j'ai mis des haricots verts en bocaux. Je vais aller chercher de l'eau, j'habitais pas loin, j'habitais à côté de l'église. J'étais cherché, mais malheureusement, on n'avait plus à parler tellement qu'il y avait de fils dans les haricots. Alors là, la soirée, elle avait duré longtemps, et les haricots, il n'y avait plus de fils. Après, j'ai pu faire le jardin dans l'histoire. Et c'est toujours resté sur le fil. Et c'est toujours resté, quand on se rencontre, vous calculez, on est toujours amis depuis 69, 70. Bon, quand j'entends des fois la télévision, hein, moi j'ai un ami, ça fait 10 ans. Ben, moi quand je dis j'ai un ami, ça fait 50 ans, il n'y a pas beaucoup de monde qui me croit. Et ami. On n'a pas beaucoup d'amis dans la vie, sur qui on peut compter. Maintenant, voilà. Toute une vie du club, maintenant il faut que le club continue. Et que... En espérant que pour l'anniversaire, ça se passe bien, voilà. Qu'il y ait une belle fête. Je pense que la jeunesse qui est derrière nous, s'en est bien occupée.
En espérant qu'il fasse beau. Je ne sais pas le déroulement de la journée. J'ai entendu parler de tournoi au stade. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas vous dire plus, je ne sais pas plus. On verra le jour On verra quand la nouvelle équipe va en parler. Là. Voilà. Bonne chance au club de handball. Mais ce qui fait plaisir quand même, c'est que les relais ont passé, c'est-à-dire Antoine était là, il m'a passé le relais. Ensuite, moi, j'ai passé le relais à des personnes qui sont ici. Pardon. Ces jeunes-là, comme Sébastien Balcon, on les a vus, ils étaient hauts comme ça. Martial Alvarez, qui est maire maintenant de notre ville, ça a été pareil. Et quand mon fils, moi, a recommencé à jouer au handball, ces jeunes-là que je ne me rappelais plus, de les avoir éduqués, il me dit, mais je me rappelle de vous, monsieur. Ah bon? Pourquoi? Chaque fois qu'on parlait, qu'on faisait une bêtise, on avait droit à 10 pompes. Ah, vous vous rappelez? Et oui, il me dit, ah, et qu'est-ce que vous faisiez? Ben, on ne parlait plus après. Voilà. Donc ces jeunes-là, maintenant, ont éduqué, et ils éduquent les autres. Et je les félicite parce qu'ils font très bien leur boulot. On est fiers. Hein? Oui, bien sûr. On est fiers. Puis on est fiers aussi que ça se passe bien, que le club grandisse. Il y a des gens à ce club qui n'ont jamais joué au handball, qui sont arrivés, je les ai vus arriver, moi il n'y a pas tellement longtemps, il y a 10 ans, ils n'avaient jamais touché un ballon de handball. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont l'équipe 1, et voilà. Quand il était... Voilà, j'espère que le 15 juin, la journée se passera bien et que le club on se rappellera de cette journée des 50 ans du club de handball. Bonne chance au club de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Eh ben, moi, je voulais simplement remercier l'équipe dirigeante d'avoir pensé à inviter quelques anciens, pas tous, parce qu'il y en a qui sont loin ou qui n'ont pas pu venir, enfin, je suppose. Et voilà, eh ben, je souhaite bonne continuation pour le temps futur. Et merci. Voilà. Alors, la conclusion est identique à celle de Jean-Claude et d'Antoine. On est fiers de vous. Et on est fiers aussi, on est fiers et heureux que vous avez pensé à nous. Comme il dit, on n'a pas pu penser à tout le monde. Les gens ont disparu malheureusement et tout. Et c'est eux qu'il faut penser aussi. Ils ont disparu, ils ont donné un petit grain de sable à ce club et tout. Et voilà, donc la conclusion, moi, c'est que nous devons penser à eux. Et merci de nous avoir invités. Merci à vous. Voilà. Another day is dawning, a new song on the air. A brand new hope is forming, adventure take me there. It's a new day for me. I feel it in my bones, I feel alive, I am set free. It's a new day for me, and nothing in this world will interfere. This is my year. I've been watching closely now, been looking for a sign. And I can feel inside of me that this season is mine. Feels so good to be alive, the sun upon my face. I tell you this will be the year that I will find my place. So look out world, 'cause here I come, I'm coming for you fast. What's done is done, what's gone is gone, and my future's not my past. It's a new day for me. I feel it in my bones, I feel alive, I am set free. It's a new day for me, and nothing in this world will interfere.
This is my year. Oh, this is my year. Yeah, this is my year. This is my year. Another day is dawning, a new song on the air. A brand new hope is forming, adventure take me there. It's a new day for me. I feel it in my bones, I feel alive, I am set free. It's a new day for me, and nothing in this world will interfere. This is my year. I've been watching closely now, been looking for a sign. And I can feel inside of me that this season is mine. Whoa, whoa. Feels so good to be alive, the sun upon my face. I tell you this will be the year that I will find my place. So look out world, 'cause here I come, I'm coming for you fast. What's done is done, and what's gone is gone, and my future's not my past. It's a new day for me. I feel it in my bones, I feel alive, I am set free. It's a new day for me, and nothing in this world will interfere. Bones, I feel alive, I am set free. It's a new day for me, nothing in this world will interfere. This is my year.